Le royaume du divin fiat chez les créatures. Livre du ciel. Tome 36. Je suis toujours dans les bras du divin fiat. Oh! Combien j'ai besoin de sentir sa vie qui respire, palpite et circule dans ma pauvre âme. Sans lui, c'est comme si tout disparaissait, la lumière, la sainteté, la force, le ciel lui-même, comme si même le ciel ne m'appartenait plus. Tandis que à l'instant où je sens la vie du divin fiat, tout ressurgit en moi. La lumière avec sa beauté qui vivifie, purifie et sanctifie. Mon Jésus lui-même avec toutes ses œuvres. Le ciel, que le saint vouloir enferme dans mon âme comme dans un sanctuaire pour qu'il soit tout à moi. Ainsi, si je vis dans sa volonté, tout m'appartient et je ne manque de rien. Par conséquent, au saint vouloir, au commencement de ce 36e volume. Je te prie, je te supplie, je t'implore, ne me quitte pas même un seul instant pour que ce soit toi qui parles et toi qui écrives. C'est toi qui feras connaître qui tu es et combien tu veux être la vie de tous pour donner ton bien à tous. Si tu me laisses faire cela toute seule, je ne saurais pas te faire connaître comme tu le veux parce que j'en suis incapable. Mais si tu acceptes de le faire, tu triompheras, tu te feras connaître et tu auras ton royaume dans le monde entier. Ô saint vouloir, éclipse tous les maux des créatures par ta puissance. Prononce ton omnipotent, ça suffit. Pour que les créatures quittent le chemin du péché et se retrouvent à nouveau sur la voie de ta volonté divine. C'est à toi, Mère et Reine du divin fiat, que je te consacre ce volume d'une manière spéciale, pour que ton amour et ta maternité se manifestent dans ces pages, pour appeler tes enfants à vivre avec toi dans ce vouloir, dont tu possédais le royaume. Et je commence, agenouillé à tes pieds, en implorant ta bénédiction maternelle. Mon esprit était immergé dans le divin fiat. Alors mon doux Jésus visita ma petite âme et avec une indicible bonté, il me dit: Ma bienheureuse fille de ma volonté. Combien de merveilles mon vouloir est capable d'opérer dans la créature pourvu qu'elle lui donne la première place et toute la liberté pour travailler. Mon vouloir prend la volonté, la parole et l'acte que la créature veut faire. Il les infuse en lui-même. Il les investit de sa vertu créatrice. Il prononce son fiat et forme autant de vie qu'il existe de créatures. Tu demandais dans ma volonté le baptême de ma volonté pour tous les futurs nouveau-nés afin que sa vie règne en eux. Ma volonté n'a pas hésité un seul instant. Elle a immédiatement prononcé son fiat et elle formait autant de vie que de nouveau-nés, les baptisant comme tu le voulais. Premièrement avec sa lumière, pour donner ensuite sa vie à chacun d'eux. Même si ces nouveau-nés, que ce soit par non-correspondance ou par manque de connaissance, ne possèdent pas notre vie. Cette vie restera toujours avec nous. Si tu savais combien de ces vies nous aiment, nous glorifient et nous bénissent tout comme nous aimons en nous-mêmes. Ces vies divines sont notre plus grande gloire. Mais ces vies divines ne laissent pas de côté celle qui a donné à notre divin fiat l'occasion de former ces vies pour autant de nouveau-nés qui ont vu le jour. Elle la garde cachée en eux pour la faire aimer comme ils aiment et lui faire faire ce qu'ils font. Et ces vies divines ne laissent pas non plus de côté les nouveau-nés. Elle veille sur eux et les défend pour être capable de régner dans leur âme. Ma fille, qui pourra te dire combien nous aimons cette créature qui vit dans notre vouloir?
Nous l'aimons tellement que notre vouloir se met en son pouvoir. Si bien que l'âme fait de lui ce qu'elle veut. Si l'âme veut former nos vies, nous la laissons faire. Si l'âme veut remplir le ciel et la terre de notre amour, nous lui laissons la liberté de le faire, si bien que chaque chose nous dit qu'il nous aime. Même dans le petit oiseau qui chante et gazouille, nous entendons le « Je vous aime » de celle qui vit dans notre vouloir. Si dans la fougue de son amour, l'âme veut nous aimer encore plus. Elle entre dans notre acte créateur et elle prend plaisir à nous créer des soleils, des étoiles et des cieux nouveaux pour leur faire dire sans arrêt « Je vous aime, je vous aime ». Et elle joue le rôle de narratrice de notre gloire. Étant donné que dans notre volonté la vue est très aiguisée, elle est fort attentive et tous yeux pour déceler ce que nous voulons et comment nous donner encore plus d'amour. Mon Dieu, combien de merveilles, que de surprises il y a dans votre vouloir. Son doux enchantement est si grand que l'on en demeure non seulement ravi, mais comme embaumé et transformé dans les merveilles du fiat, si bien que l'on ne sait plus comment en sortir. Je me disais alors, quelle est la différence entre celle qui vit dans le divin vouloir, celle qui s'y résigne dans les circonstances difficiles de la vie, et celle qui ne fait pas du tout la divine volonté? Mon doux Jésus ajouta alors, « Ma bienheureuse fille, la différence est si grande qu'il n'y a pas de comparaison possible. Celle qui vit dans mon vouloir règne sur tout. Nous aimons tellement cette âme que nous en arrivons à la laisser régner sur nous-mêmes. Nous aimons tellement voir la petitesse de la créature nous dominer que nous éprouvons des joies singulières parce que nous voyons que notre volonté domine dans la créature et que la créature règne avec notre vouloir. Et, oh, combien de fois nous la laissons l'emporter sur nous. Très souvent, notre joie est si grande que nous laissons notre volonté vaincre dans la créature plutôt qu'en nous-mêmes. De plus, la créature qui vit dans notre vouloir est en contact continuel avec lui. Elle acquiert des sens divins de prévoyance. La lumière de sa vue divine est si pénétrante et si claire, que la créature en arrive à se fixer en Dieu en qui elle regarde les divins mystères. Notre sainteté et notre beauté sont palpables. Cette âme les aime et les fait siennes. Avec ses yeux de lumière, cette âme trouve son Créateur partout. Il n'est rien en quoi cette âme ne le trouve pas. Avec sa majesté et son amour, le Créateur enveloppe la créature, il lui fait sentir combien il l'aime. Et, oh, quelle joie indescriptible des deux côtés! La créature en se sentant aimée et le Créateur, aimé par la créature en chaque chose. Cette âme acquiert une ouïe divine. Elle entend immédiatement ce que nous voulons. Elle nous écoute toujours avec attention. Il n'est pas nécessaire de dire et de répéter ce que nous voulons. Un petit signe suffit, et tout est fait. Cette âme acquiert le sens divin de l'odorat. Et elle perçoit si ce qui l'entoure est bon et sain, et si cela vient de nous. Cette âme acquiert le goût divin, si bien qu'elle se nourrit d'amour et de tout ce qui vient du ciel, jusqu'à satiété. Finalement, dans notre vouloir, cette âme acquiert notre sensibilité, de telle sorte que tout en elle est pur et sain, et il n'y a aucune crainte que le plus petit souffle puisse ternir cette âme. L'âme qui vit dans mon fiat est toute belle, charmante et gracieuse. Par contre, celle qui est seulement résignée ne vit pas dans notre contact continuel. On peut dire qu'elle ne connaît rien de notre être suprême. Sa vue est très faible et malade, et nuit à la créature.
Elle souffre de myopie au plus haut point. Elle découvre avec difficulté les objets les plus nécessaires. Elle entend mal. Si elle nous entend. Oh! Combien il est nécessaire de la faire écouter. Son sens de l'odorat, son sens du goût et son sens du toucher. Sont sensibles à ce qui est humain. Se nourrissent de ce qui est terrestre. Ressentent le toucher des passions et la douceur des plaisirs de ce monde. Et il semble qu'en faisant ma volonté en certaines circonstances douloureuses, elles ne s'en nourrissent. Pas chaque jour. Mais dans les occasions où ma volonté leur offre une souffrance. Oh! Combien ces créatures deviennent nerveuses et malades au point d'inspirer la pitié. Pauvres créatures sans ma volonté continue. Comme elles me font pitié. Et finalement, celles qui ne sont même pas résignées sont aveugles, sourdes, sans aucun sens de l'odorat. Elles perdent le goût de tout ce qui est bon. Ce n'est alors qu'une pauvre créature paralysée, qui ne peut même pas se servir pour s'aider elle-même. Cette créature forme elle-même un réseau de malheurs et de péchés dont elle ne sait comment sortir. Mon pauvre esprit court et vole dans le divin vouloir comme en son centre. Pour se reposer et pour y déposer sa dépouille. Et pour prendre en échange les vêtements de sa lumière, de son souffle, de sa palpitation et de son mouvement, qui agit en chacun et en toute chose pour donner la vie à tous. Je nageais dans la mer des joies du divin fiat. Alors mon toujours aimable Jésus me faisait sa petite visite. Il me dit avec un amour indicible: ma petite fille de mon vouloir, comme il est beau de vivre dans ma volonté. L'âme y respire alors avec notre souffle. Son cœur bat avec le nôtre. Elle bouge avec notre mouvement et elle se met en communion avec tout. Elle fait ce que font les anges, les saints et toutes les choses créées, et elle fait faire à tous ce qu'elle fait. Les merveilles qui sont dans notre vouloir sont surprenantes. Les scènes sont si touchantes que tous cherchent à en profiter et en demeurent ravis. Qui sait ce qu'ils feraient pour être les spectateurs et pour profiter des scènes délicieuses de l'âme qui vit dans notre vouloir. Tu dois savoir que lorsque l'âme commence à vivre dans notre vouloir, elle respire dans notre souffle. Son cœur bat dans le nôtre et elle agit dans notre mouvement. Mais l'âme ne perd pas son souffle, son cœur et son mouvement, et elle ne les sépare pas non plus des nôtres. Notre volonté se trouve partout et circule mieux dans le souffle, le cœur et le mouvement de tous. Qu'arrive-t-il? Les anges, les saints, notre divinité elle-même et toute la création ressentent en eux-mêmes le souffle et le cœur de la créature avec ma volonté. Et ils sentent l'âme se mouvoir dans leur mouvement jusqu'au centre de leur être. Le souffle, le cœur et le mouvement de la créature, que ressent la création tout entière, sont remplis de bonheur et de joie nouvelle indicible. L'âme qui vit toujours sur terre dans la souffrance et la conquête avec son libre arbitre en est porteuse en chaque bienheureux. Le libre arbitre forme l'acte conquérant de la créature, ainsi, par le souffle de l'âme, par le battement de son cœur et par son mouvement. Mon vouloir dépose dans les bienheureux sa nouvelle satisfaction conquérante ainsi que la plénitude de la joie dont cette âme est porteuse. À cette âme, mon vouloir ne refuse jamais ces joies toujours nouvelles. Elle donne aussi celle d'un seul souffle que cette âme accomplit dans ma volonté. Et, oh, quelle joie pour les bienheureux! Notre divinité elle-même et toute la création, dans leur excès d'amour et
dans une plénitude de joie, disent: Qui est celle qui respire, agit, et dont le cœur bat en nous? Qui est celle qui, de la terre, nous apporte l'acte conquérant, de joie pure, d'amour nouveau, que nous n'avons pas dans le ciel, qui nous rend si heureux et augmente notre amour envers celui qui nous aime tant? Et chacun reprend en chure: Ah! C'est une âme qui vit dans la divine volonté sur la terre. Quelle merveille! Quel prodige! Quelle scène enchanteresse! Un souffle qui respire en chacun, même dans son Créateur. Une âme qui agit en tout, jusque dans le ciel, dans les étoiles, dans le soleil, dans l'air, dans le vent et dans la mer. Dans son mouvement, elle a tout en main, et elle donne à Dieu amour, adoration et tout ce que chacun devrait lui donner. Ne lui donne pas et ne lui a pas donné. Elle donne à chacun son Dieu, son amour et sa volonté. Cette âme se fait porteuse de toutes choses à Dieu, et porteuse de Dieu à tous. Et bien que toutes les créatures ne nous prennent pas, nous demeurons également aimés et glorifiés parce que la plénitude d'un seul acte, d'un seul mouvement dans notre volonté est telle que toutes les créatures ne sont en comparaison qu'autant de petites gouttes d'eau devant une mer immense, qu'autant de petites flammes devant la grande lumière du soleil. C'est pourquoi ce mouvement, ce souffle et ce battement de cœur de la créature dans notre volonté surpasse toute chose, embrasse l'éternité, et forme des soleils et des mers infinies qui peuvent tout nous donner. Si les autres choses ne prennent pas cette vie, elle reste si petite qu'elle semble ne pas exister. Oh, ma volonté, comme tu es admirable, puissante et aimable. En toi, la créature peut tout nous donner. Et nous pouvons tout donner à la créature. Cette créature couvre tout de sa lumière, fait naître l'amour et nous donne de l'amour pour tous. Nous pouvons dire qu'elle est la vraie réparatrice. Parce que lorsque les créatures nous offensent, nous sentons qu'elle peut nous cacher. Dans son amour pour nous aimer. Dans sa lumière pour nous défendre. Conserve tout près de ton cœur la vie dans notre vouloir. Puis il ajouta: Ma fille, notre amour pour celle qui vit dans notre divine volonté est tel que, lorsqu'elle respire, elle nous donne tout ce que nous avons fait. La création, les anges, les saints et notre être suprême lui-même. En hommage, en amour, et pour notre gloire. Et saisis par un tel excès d'amour, nous redonnons à cette âme ce qu'elle nous a donné. Ainsi, lorsque cette âme exhale son souffle, elle nous redonne ce que nous sommes. Lorsqu'elle inspire, nous lui redonnons ce qu'elle nous a donné. Nous sommes dans une relation continuelle. Nous échangeons continuellement des dons. Ce faisant, nous maintenons la vigueur de l'amour et l'inséparabilité de ne pas pouvoir se détacher l'un de l'autre. Et nous en éprouvons une satisfaction telle que nous lui donnons tout ce qu'elle veut. J'étais immergé dans le divin vouloir. Une pensée me tourmentait concernant mon malheureux état. Depuis plus de 50 ans je devais succomber chaque soir à une sorte de mort et j'avais besoin des autres pour sortir de cet état. Mon Dieu, je ressens une souffrance dont toi seul connais le prix. Seule la peur de te déplaire et de ne pas faire ta volonté me fait continuer. Sinon, qui sait ce que je ferais pour ne pas m'y soumettre? Mon doux Jésus courut vers moi et en me serrant dans ses bras, il me dit: Ma bonne fille,
Courage. Ne te tourmente pas tant, je ne le veux pas. C'est ton Jésus qui veut que tu sois dans cet état douloureux. Lorsque tu succombes comme si tu perdais la vie, je souffre avec toi. L'amour vrai ne sait rien refuser à celui qui l'aime. Cet état douloureux, comme si tu perdais la vie, était nécessaire et voulu par ma divine volonté. Elle voulait trouver en toi la réparation, l'échange pour toutes les morts que les créatures lui font subir lorsqu'elles la rejettent en ne lui donnant pas sa vie en elle. Ta soumission à cette douleur de mort pendant si longtemps a fait réparation à ma divine volonté. Pour toutes les morts qu'elle a subies. Elle l'a appelée à embrasser la volonté humaine. Pour que les deux se réconcilient. Ainsi, j'ai pu parler beaucoup de ma volonté. Pour la faire connaître afin qu'elle puisse régner. Parce que je tenais celle qui me payait de retour et refaisait pour moi toutes mes vies qui étaient perdues pour les créatures et qui rejetaient pour moi, suffoquaient dans l'inaccessible lumière de ma volonté. Tu dois savoir que pour chaque chose que fait la créature, ma volonté accourt pour donner et former une de ses vies dans la créature. Lorsque la créature ne la reçoit pas, cette vie meurt pour la créature. Cette grande souffrance de voir tant de mes vies divines mourir pour la créature te semble-t-elle peu de chose? Il était par conséquent nécessaire de trouver une créature qui, d'une certaine manière, me laissait tenter de former à nouveau ma vie en elle. Ma volonté se trouve dans les conditions d'une pauvre mère, prête à donner naissance à son enfant, mais dont l'enfant est empêché de voir le jour et suffoque dans son sein. Pauvre mère! Elle sent son enfant mourir dans son sein. Et à cause de la souffrance, elle meurt avec lui. Ma volonté est comme cette mère. Elle sent en elle toutes ses vies divines sur le point de naître et qu'elle veut donner aux créatures. Mais alors que ma volonté est sur le point de les mettre au monde, elle les sent suffoquer et mourir dans son propre sein. Et ma divine volonté meurt avec elle. Parce que sans ma volonté, il ne peut pas y avoir de véritable vie, de sainteté, d'amour et de tout ce qui a trait à notre vie divine. Par conséquent, ma fille, calme-toi et ne pense plus à ton état. Nous l'avons voulu ainsi, c'est avec une très grande sagesse, avec un amour que nous ne pouvions plus contenir et selon notre divine manière d'agir. C'est pourquoi il est nécessaire de t'incliner et d'adorer ce que nous disposons par amour pour les créatures. Mon vol dans le divin vouloir continue. Je ressens le besoin de faire mien tout ce qu'il a fait, d'y mettre mon petit amour, mes baisers affectueux, mes adorations profondes, ma gratitude pour tout ce qu'il a fait et souffert pour moi et pour tous. J'arrivai au point où mon cher Jésus a été crucifié et élevé sur la croix dans des spasmes atroces et des souffrances inouïes. Avec un accent tendre et compatissant à en briser le cœur, il me dit « Ma bonne fille, la souffrance qui m'a le plus transpercée sur la croix fut ma soif ardente. Je me sentais brûler vivant. Tous les fluides vitaux étaient sortis par mes plaies. Ces plaies, comme autant de bouches, brûlaient et ressentaient une soif ardente qui voulait se satisfaire, et incapable de me contenir, je criais « J'ai soif ». Ce « J'ai soif » est resté et continue de dire « J'ai soif ». Je n'arrête jamais de le dire. Avec mes plaies ouvertes et ma bouche brûlante, je dis toujours « Je brûle, j'ai soif ». Ah! Donne-moi une petite goutte de ton amour pour calmer un peu ma soif ardente.
En tout ce que fait la créature, je lui répète toujours la bouche ouverte et brûlante. Donne-moi à boire, j'ai une soif ardente. De même que mon humanité disloquée et blessée n'avait qu'un seul cri. J'ai soif. Lorsque la créature marche, je crie à ses pas, la bouche brûlante. Donne-moi tes pas faits pour mon amour afin de me désaltérer. Si la créature travaille, je lui demande ses œuvres accomplies uniquement par amour pour moi, pour rafraîchir ma soif ardente. Si la créature parle, je lui demande ses paroles. Si elle pense, je lui demande ses pensées comme autant de petites gouttes d'amour pour apaiser ma soif ardente. Ce n'était pas seulement ma bouche qui était brûlante. Ma sainte humanité tout entière ressentait le besoin extrême d'un bain rafraîchissant pour éteindre le feu d'amour ardent qui me brûlait. Et comme c'était pour les créatures que je brûlais au milieu de souffrances atroces, elles seules pouvaient avec leur amour apaiser ma soif ardente et donner à mon humanité un bain rafraîchissant. Ce cri, j'ai soif, je l'ai laissé dans ma volonté. Ma volonté a pris l'obligation de le faire entendre à chaque instant dans les oreilles des créatures, de les amener à compatir à ma soif ardente, à leur donner mon bain d'amour et à recevoir leur bain d'amour, même si ce ne sont que des petites gouttes pour étancher la soif qui me dévore. Mais qui m'écoute, qui ressent pour moi de la compassion? Uniquement celle qui vit dans ma volonté. Toutes les autres sont sourdes et peut-être que ma soif augmente avec leur ingratitude, ce qui me rend inquiet et sans espoir d'être soulagé. Ce n'est pas seulement mon « j'ai soif », mais tout ce que j'ai fait et dit dans ma volonté qui est toujours dans l'acte de dire à ma douloureuse maman. Maman, voici tes enfants. Et je la mets à leur côté pour les aider et les guider, et la faire aimer par ses enfants. Et elle, à chaque instant, se sent placée aux côtés de ses enfants par son fils. Et, oh, combien elle les aime en mère et leur donne sa maternité pour me faire aimer comme elle m'aime. Mieux encore, en leur donnant sa maternité. Elle met également la perfection parmi les créatures, afin qu'elles puissent s'aimer entre elles d'un amour maternel. Un amour de sacrifice, désintéressé et constant. Mais qui reçoit tous ses biens? Celles qui vivent dans notre fiat et ressentent la maternité de la reine. On peut dire qu'elle met dans la bouche de ses enfants son cœur maternel, afin qu'ils puissent s'allaiter et recevoir la maternité de son amour, sa douceur, et tout l'héritage dont son cœur maternel est enrichi. Ma fille, la créature qui veut nous trouver et recevoir tous nos biens et ma mère elle-même doit entrer dans notre volonté et y rester. Ma volonté n'est pas seulement vie pour nous, mais forme notre résidence autour de nous dans laquelle elle demeure. Avec son immensité sont toujours en acte. Tous nos actes, toutes nos paroles et tout ce que nous sommes. Rien ne sort de notre volonté. Celle qui veut les choses que nous avons doit prendre plaisir à vivre avec ma volonté. Alors, tout devient sien, et rien ne lui est refusé. Si nous voulons lui donner ce qui est à nous et qu'elle ne vit pas dans notre vouloir, elle ne l'appréciera pas, elle ne l'aimera pas, et elle ne ressentira pas le droit de tout faire sien. Et lorsqu'on ne possède pas les choses, l'amour ne grandit pas et il meurt. Après quoi je continuai ma ronde dans tout ce que notre Seigneur a fait sur la terre. Je m'arrêtai à l'acte de la résurrection. Quel triomphe! Quelle gloire!
Le ciel tout entier est venu sur terre pour être spectateur d'une si grande gloire. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, dans ma résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie nouvelle a été établi. Ma résurrection fut la confirmation, le sceau, de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles, et de ma venue sur terre, pour me donner à toutes et à chacune, comme vie qui leur appartient. Ma résurrection fut le triomphe de toutes les créatures et la nouvelle conquête que chacune recevait de celui qui est mort pour toutes afin de leur donner la vie et de les faire renaître dans ma résurrection. Veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature? Ce n'est pas à la fin de ses jours, mais alors qu'elle vit encore sur la terre. Quiconque vit dans ma volonté renaît à la lumière et peut dire: Ma nuit est terminée. Cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur de sorte que le froid et la neige n'existent plus pour elle. Elle ressent le sourire du printemps céleste. Elle ressuscite à la sainteté qui chasse les faiblesses, les misères et les passions. Elle ressuscite à tout ce qui est céleste. Si elle regarde la terre, le ciel ou le soleil, elle les voit. Pour trouver les œuvres de son Créateur et pour avoir l'occasion de lui dire sa gloire et sa longue histoire d'amour. Celle qui vit dans mon vouloir peut dire, comme l'ange aux pieuses femmes lorsqu'elles sont venues au sépulcre: Il est ressuscité. Il n'est plus ici. La créature qui vit dans mon vouloir peut dire la même chose. Ma volonté n'est plus avec moi. Elle est ressuscitée dans le fiat. Et si les circonstances de la vie, les occasions et les souffrances entourent la créature comme si elle cherchait la volonté de la créature, celle-ci peut répondre: Ma volonté est ressuscitée. Je ne l'ai plus en mon pouvoir. J'ai en échange la divine volonté. Et avec sa lumière, je veux investir toute chose m'entourant. Les circonstances, les souffrances. Pour en former autant de conquêtes divines. Celle qui vit dans notre vouloir trouve la vie dans les actes de son Jésus. Notre volonté opérante, conquérante et triomphante, court toujours dans cette vie et nous donne tant de gloire que le ciel ne peut la contenir. Par conséquent, vis toujours dans notre vouloir. N'en sors jamais si tu veux être notre triomphe et notre gloire. Mon pauvre esprit court, vole dans le divin fiat. Si je ne le fais pas, je me sens inquiète, sans force, sans nourriture et sans air pour respirer. J'ai l'impression de ne pas avoir de pieds pour marcher, de mains pour agir et de cœur pour aimer. J'ai alors besoin de courir vers son vouloir pour trouver ses actes et me former moi-même avec ses actes. Ses pieds qui courent, ses mains qui embrassent tout et qui agissent. L'amour, sans un cœur, qui prend l'amour de l'Éternel pour ne jamais cesser d'aimer. Je pensais à toutes ces sottises lorsque mon toujours aimable Jésus me refit sa brève visite. Ravi de mes sottises et tout amour, il me dit: Ma bienheureuse fille, ne sois pas surprise de tes sottises. C'est exactement cela qui arrive. Celle qui vit dans ma volonté abandonne son être propre. Sa volonté entre dans la mienne. L'âme se sert de nos œuvres afin de former les nouveaux membres nécessaires pour vivre dans ma volonté. L'âme acquiert ainsi des pas nouveaux, des mouvements nouveaux et un nouvel amour pour pouvoir s'identifier avec nos œuvres et faire ce que nous faisons. Le signe le plus sûr que ma divine volonté règne et domine dans l'âme, c'est ce continuel mouvement d'amour,
dans l'âme. L'âme c'est qu'elle n'a pas un amour qui ne cesse jamais et ne possède pas de multiples œuvres pour me les donner et m'aimer. Alors qu'est-ce que fait l'âme? Elle entre dans les interminables frontières de mon vouloir. Elle voit le grand théâtre de la création. La magnificence et la manifestation d'amour dont les créatures sont investies, et elle court d'une de nos œuvres à l'autre, pour rassembler tout l'amour que nous avons répandu dans toute la création. Cette âme place tout cela dans son sein et vient devant notre majesté, pour nous donner toutes ces variétés d'amour que nous avons mises dans la création. Elle fait résonner ses notes d'amour dans toutes les notes d'amour de notre amour créateur. Et, oh, quel plaisir elle nous donne! Quelle fête commence entre le ciel et la terre! Quelle mer d'amour entoure notre trône! Et lorsque cette âme a fait une fête de toute la création, pour nous aimer encore plus, et avec un amour redoublé, elle descend de notre trône et va répandre notre amour redoublé sur toutes les choses créées. Et avec la puissance de notre volonté qu'elle a en son pouvoir, elle fait dire à tous: amour, amour à notre Créateur. Ainsi, celle qui vit dans notre volonté peut être appelée notre fête continuelle, l'exutoire de notre amour. Puis il ajouta avec un accent douloureux: ma fille, la créature qui ne vit pas dans notre volonté tombe très bas, même si elle fait le bien, parce qu'il lui manque la lumière de notre volonté et la force de notre sainteté. Le bien qu'elle fait reste couvert d'une fumée qui trouble la vue, produit l'estime, l'amour-propre, la vaine gloire. On peut dire que la créature reste empoisonnée, de sorte qu'elle ne peut pas produire un grand bien, ni pour elle-même, ni pour les autres. Pauvres bonnes œuvres sans ma volonté. Elles sont comme des petites cloches sans aucun son, comme des pièces de monnaie sans l'image du roi, qui n'indiquent pas la valeur de l'argent. Ces œuvres peuvent tout au plus se convertir en satisfaction personnelle. Et moi, qui aime tant les créatures, je suis souvent contraint de gâter le bien qu'elles font, afin qu'elles puissent entrer en elles-mêmes et essayer d'agir de façon droite et sainte. Mais pour celle qui vit dans notre vouloir, il n'y a aucun danger que la fumée de l'amour-propre puisse entrer, même dans les plus grandes œuvres qu'elle pourra accomplir. Cette âme est la petite flamme nourrie par la grande lumière qui est Dieu. La lumière sait comment se débarrasser de l'obscurité des passions et de la fumée de l'amour-propre. Comme cette âme est lumière, elle comprend tout de suite que tout ce qu'elle fait de bien, c'est Dieu qui travaille dans son propre néant. Si ce néant n'est pas vidé de tout ce qui ne se rapporte pas à Dieu, Dieu ne descend pas au fond du néant de cette créature pour accomplir les grandes œuvres dignes de lui. Ainsi, même l'humilité n'entre pas dans notre vouloir. Y entre plutôt le néant de la créature, la connaissance qu'elle n'est rien née, que tout le bien qui entre en elle n'est rien d'autre que l'action divine. Il arrive alors que Dieu soit le porteur du rien, que le rien soit le porteur de Dieu. Ainsi, dans mon vouloir, toutes les choses changent pour la créature. La créature n'est rien d'autre que la petite lumière, qui doit se soumettre autant qu'elle le peut à la grande lumière de mon fiat, de telle sorte qu'elle ne fait rien d'autre que se nourrir elle-même de lumière, d'amour, de bonté, et de sainteté divine. Quel honneur d'être nourri par Dieu! Par conséquent,
Il n'est pas étonnant que la créature étant la petite flamme, Dieu s'en nourrisse. Puis il ajouta, en plus d'un amour incessant, il y a un autre signe pour savoir. Si l'âme vit dans mon vouloir et s'il règne dans l'âme. Ce signe est l'immutabilité. Il n'y a que Dieu qui est immuable envers le bien et le mal. Un caractère ferme et constant. Qui ne change pas facilement d'action. Que seule une patience divine peut posséder. La constance de toujours faire un acte. Sans se fatiguer jamais. Sans jamais éprouver de gêne ou de regret. Cela n'appartient qu'à Dieu. Celle qui vit dans notre fiat. Ressent son immutabilité et se sent investie d'une telle fermeté qu'elle ne changerait d'action pour rien au monde. Elle préférerait mourir plutôt que de ne pas continuer à faire ce qu'elle fait. De plus, ce qu'elle fait avec un esprit ferme et qui ne change pas. Cela a Dieu pour son commencement. Par conséquent, cette âme perçoit Dieu dans son acte. En répétant l'acte, elle sent que c'est Dieu qui coule dans son acte et l'anime. Comment pourrait-elle jamais cesser de répéter ce qui a commencé avec notre être suprême? Cette âme devrait sortir de notre volonté pour changer d'acte. Lorsque notre volonté opère, elle ne change jamais. Ainsi, elle fait agir de la même manière celle qui vit dans notre vouloir. Oh! Comme il est facile de voir qu'une personne ne vit pas dans notre volonté. Aujourd'hui, elle veut faire quelque chose, demain une autre. Un jour, elle aime faire un sacrifice un autre jour, elle s'en écarte. On ne peut pas lui faire confiance. Elle est comme un roseau qui s'incline selon les vents de ses passions. La mutabilité de la volonté humaine est si grande qu'elle fait de la créature la risée d'elle-même, et peut-être également des démons. C'est pourquoi j'appelle la créature à vivre dans notre vouloir afin qu'elle puisse être soutenue et renforcée par notre volonté. C'est de cette manière qu'elle pourra rendre honneur à notre œuvre créatrice parce que seul l'homme est inconstant. Toutes nos œuvres ne changent jamais. Le ciel est toujours fixe et ne se fatigue jamais de s'étendre. Le soleil poursuit toujours sa course. Il ne change jamais son action de donner sa lumière pour le bien de toute la terre. L'air est toujours dans l'acte de se faire respirer. Toutes les choses, telles qu'elles ont été créées par nous, se maintiennent et accomplissent toujours la même action. Seul l'homme, en refusant de vivre dans notre divin vouloir, abandonne les voies de son Créateur et ne sait pas mener ses œuvres à leur fin, ni les apprécier, ni en recevoir le mérite. Mon vol continue dans le divin vouloir. Il est surprenant de voir qu'à chaque instant le divin vouloir demande à la créature sa volonté humaine pour en faire un de ses plus aimables prodiges. Comme il est émouvant de voir un divin fiat demander sa volonté à la créature. Mon doux Jésus, me voyant ému, m'a refait sa petite visite. Toute bonté, il me dit, « Ma fille, c'est toujours notre amour qui nous pousse vers la créature avec une force irrésistible et qui nous place dans la position de demandeur, comme si nous avions besoin de la créature, afin de pouvoir lui dire « Tu m'as aimé et je t'aime. Tu m'as fait le dos de toi-même, et je me donne à toi. Tu dois savoir jusqu'où peut aller notre amour. » Chaque fois que nous demandons sa volonté à la créature et qu'elle nous la donne, elle nous remet chaque fois une vie. Et nous sommes toujours en train de demander une vie à la créature afin de lui donner l'occasion et le mérite de nous donner sa vie. Non pas seulement une fois, mais autant de fois que nous le lui demandons.
Crois-tu que ce soit peu de choses que la créature puisse nous dire, je vous ai donné une vie chaque fois que vous me l'avez demandé, et non pas seulement une fois, mais des milliers de fois? Non seulement nous l'aimons avec un amour redoublé chaque fois qu'elle nous donne sa volonté. Nous la récompensons chaque fois. Mais nous nous sentons également glorifiés et aimés par toutes ces vies qu'elle nous a données. Telles sont les finesses, les stratagèmes, les excès et les folies de notre amour exubérant qui ne peut pas s'empêcher d'inventer de nouvelles manières d'agir avec la créature afin de pouvoir dire. Jamais elle ne nous a refusé de nous donner sa volonté lorsque que nous la lui avons demandé. C'est pourquoi nous ne pouvons rien refuser à cette créature. Point. N'est-ce pas là une manière insurpassable d'aimer dont seul un Dieu est capable? De plus, notre amour ne s'arrête pas là. Nous sommes toujours à la recherche de la créature pour qu'elle s'identifie à nous. Lorsqu'elle aime dans notre volonté, nous lui faisons former sa petite mer d'amour dans l'infini de notre immense mer d'amour. Cela pour sentir que son amour est dans le nôtre, et qu'elle aime avec le nôtre. Nous savons qu'il sera plus petit parce que l'amour créé ne peut jamais atteindre l'amour créateur. Mais notre satisfaction est inexprimable parce qu'elle aime dans notre amour et avec notre amour. Un amour divisé, un amour séparé de nous, ne peut jamais nous plaire ni nous blesser. Et l'amour perdrait alors sa plus belle qualité. Chaque fois que la créature nous aime dans notre fiat, sa petite mer d'amour grandit dans notre mer divine. Nous nous sentons glorifiés et aimés en voyant grandir l'amour de notre créature. Après quoi j'ai fait ma ronde dans la création pour retracer tous les actes accomplis par la divine volonté, et mon aimable Jésus ajouta: Ma bienheureuse fille, la création est la manifestation la plus enchanteresse de notre amour envers les créatures. Il y a le bleu du ciel avec ses étoiles, le soleil étincelant, le vent, la mer, qui ne change jamais. Il parle ainsi à l'homme de notre amour qui ne cesse jamais. Et sur la terre il y a les fleurs, les plantes, les arbres et les petites herbes qui tous ont une voix, un mouvement, une vie d'amour de leur Créateur. Jusqu'au plus petit brin d'herbe. Afin de dire à tous l'histoire d'amour de celui qui les a créés pour l'homme. Les choses créées sur la terre semblent mourir. Mais ce n'est pas vrai. Elles renaissent plus belles encore. Ce n'est rien d'autre que la nouvelle résurrection de l'amour de Dieu pour les créatures, et pour donner une douce surprise d'amour, alors qu'elles semblent mourir, elles renaissent plus belles encore. Et le Créateur, pour être aimé, met devant les yeux de l'homme le nouvel enchantement des floraisons et des fruits. On peut dire que chaque fleur et chaque plante apporte le baiser, le « je t'aime » de son Créateur à celle qui les regarde et les prend. Notre amour suprême attend ainsi que la créature nous reconnaisse en chaque chose et nous envoie son « je vous aime ». Mais nous attendons en vain. Dans toutes les choses créées, notre être suprême manifeste notre puissance d'amour, de sagesse, de bonté et d'ordre. Nous les présentons à l'homme afin qu'il nous aime avec un amour puissant, sage et plein de bonté. C'est-à-dire, que l'image de notre amour divin soit en lui. Celle qui vit dans notre volonté peut recevoir cela. Parce que nous pouvons dire qu'elle vit de notre vie. Mais en dehors de notre volonté. L'amour est faible. La sagesse insipide. La bonté se change en défaut et l'ordre lui-même en désordre. Pauvre créature sans notre volonté, combien elle inspire la pitié. Plus encore,
Nous aimons la créature avec un amour incessant et nous voulons trouver en elle l'amour qui ne finit jamais. Lorsque la créature ne nous aime pas, elle forme de grands vides de notre amour dans son âme. Et notre amour, ne trouvant pas son amour dans ces vides, ne trouve pas d'endroit où se reposer. Il demeure suspendu, il erre, court, vole et ne trouve personne qui le reçoive. Il crie, souffre le martyre et dit « Je ne suis pas aimé. J'aime et je ne trouve personne qui m'aime. » Puis il ajouta avec un accent plus tendre « Très chère fille, si tu savais jusqu'où peut aller mon amour pour celle qui vit dans ma divine volonté. Tu m'aimerais tellement que ton cœur exploserait de joie. Ton amour et le mien te garderaient consumé, dévoré d'un pur amour pour moi. Tu dois savoir que ma divine volonté rassemble tout ce que fait la créature qui vit en elle. Rien de ce qui est fait dans mon fiat ne peut en sortir. Tout demeure dans nos champs de lumière. Et ma volonté, pour se réjouir, rassemble le mouvement de la créature, son amour, sa respiration, ses pas, ses paroles, ses pensées et tout ce que la créature a fait dans notre vouloir afin de tout incorporer dans notre vie. Nous ressentons le besoin que les créatures continuent leur respiration, leur mouvement et leur pas dans les nôtres. C'est pourquoi nous appelons celle qui vit dans notre vouloir, notre souffle, notre battement de cœur, notre mouvement et notre amour. Nous ne pouvons ni ne voulons détacher de nous-mêmes le souffle de celle qui vit dans notre vouloir. Nous sentirions alors notre vie nous être arrachée. Aussi, lorsque cette créature agit, respire, etc., ma volonté se met en fait et va rassembler avec beaucoup d'amour ce que la créature fait. Comme si ma volonté avait contribué à former la respiration et le mouvement dans la créature, et comme si la créature contribuait à donner la respiration et le mouvement à Dieu. Tels sont les excès et les inventions de notre amour qui est heureux lorsqu'il peut dire « Ce que je fais, la créature le fait aussi. Nous agissons, nous soupirons et nous aimons ensemble. » C'est alors que nous ressentons le bonheur, la gloire et la réciprocité de notre œuvre créatrice qui, tout comme elle est sortie de notre sein paternel dans une flamme d'amour, nous revient, tout amour, dans notre sein divin. Mon pauvre esprit est sous une multitude de pensées concernant le divin vouloir. Elles semblent être des messagères qui nous apportent des informations sur ce saint vouloir. J'étais surprise. Alors mon doux Jésus est revenu vers sa petite fille toute bonté. Il m'a dit « Ma bonne fille, il est extrêmement simple d'entrer dans ma volonté. Parce que ton Jésus n'enseigne jamais des choses difficiles. Mon amour fait que je m'adapte à la capacité humaine de sorte que la créature peut faire sans difficulté ce que j'enseigne et ce que je veux. Tu dois savoir que pour que la créature entre dans mon fiat, la première chose indispensable est de le vouloir, de le désirer avec fermeté, de vouloir vivre en lui. Deuxièmement, lorsque ce premier pas est franchi, ma divine volonté entoure la créature de lumière et d'une telle attirance, pour la divine volonté, que la créature perd le désir de faire sa propre volonté. Parce qu'après ce pas, elle s'est sentie souveraine. Et la nuit de ses passions, de ses faiblesses et de ses misères s'est changée en jour, en force divine. Par conséquent,
elle ressent le besoin extrême de faire un second pas, qui en appelle un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Ces pas sont des pas de lumière qui embellissent la créature, la sanctifient, la rendent heureuse, la dirigent et la font participer à la ressemblance de son Créateur, si bien que la créature n'éprouve pas seulement le besoin extrême de vivre dans mon vouloir, mais ressent aussi mon vouloir comme sa propre vie dont elle ne peut se séparer. Vois-tu alors combien c'est facile? Mais il est nécessaire de le vouloir. Lorsque la créature veut rentrer dans mon fiat, ma bonté paternelle orne cette volonté de grâce, d'amour et de bonté. Et comme c'est ce que je veux moi aussi, j'ajoute ce qui est à moi et, si nécessaire, j'y mets ma propre vie pour lui donner toute l'aide et tous les moyens. Et ma vie contre la sienne pour la faire vivre dans mon divin vouloir. Je ne m'épargne rien lorsqu'il s'agit de faire vivre la créature dans mon vouloir. Ma fille, notre amour est si grand que nous établissons divers niveaux de sainteté et divers moyens de sainteté et de beauté pour orner l'âme dans notre divine volonté. Nous les faisons distinctes les unes des autres. Distinctes en beauté, en sainteté, en amour. Toutes belles mais distinctes entre elles. Certaines resteront dans la mer de lumière pour jouir des biens que possède ma volonté. D'autres resteront sous l'action de ma lumière opérante. Ce seront les plus belles. Nous mettrons en jeu tout notre art créateur, notre art opérant. En trouvant la créature dans notre vouloir, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. La créature se prêtera à recevoir notre puissance créatrice. Et nous créerons avec délice de nouvelles beautés, une sainteté encore inconnue, et un amour jamais encore donné aux créatures. Parce que la créature n'avait pas encore en elle la vie, la lumière et la force de notre vouloir pour être capable de le recevoir. Nous entendrons dans la créature notre écho, la force génératrice qui toujours génère, l'amour, la gloire, et la répétition continuelle de nos actes et de notre vie. La vie de notre fiat est exactement cela, générer. Et là où règne la vie de notre fiat, il génère continuellement, sans jamais s'arrêter. Il génère en nous et conserve la vertu génératrice de la sacro-sainte Trinité. Il génère de la créature où il règne, et il génère notre image d'amour et de sainteté. Nous avons donc encore beaucoup de travail à faire dans la création. Nous devons reproduire nos actes et nos œuvres qui serviront de plus bel ornement à notre céleste patrie. Après quoi mon esprit se perdit dans la mer du fiat qui me rendait tout présent, et tout semblait être à moi, de même que tout était à Dieu. Mon bien-aimé Jésus, comme s'il suffoquait dans ses flammes d'amour, ajouta: Ma bienheureuse fille. Celle qui vit dans ma volonté a toujours été inséparable de son Créateur. D'aussi loin que l'éternité, cette créature était toujours avec nous. Notre divin vouloir nous a apporté cette créature et l'a placée dans nos bras et dans notre sein, et il nous l'a fait aimer, courtiser et apprécier. Et depuis ce moment, nous sentons en nous son amour palpitant qui nous appelait à travailler de nos mains créatrices pour faire une de nos plus belles images. Oh! Combien nous aimions trouver dans notre volonté une créature en qui nous pouvions déployer notre œuvre créatrice. Tu dois savoir que, lorsque moi, le Verbe éternel, dans l'excès de mon amour, je descendis du ciel sur la terre. Ces âmes qui vivent et vivront dans mon fiat,
étant inséparables de nous, sont descendus avec moi. Et avec la céleste reine à leur tête, elles formaient mon peuple, mon armée fidèle, mon vivant palais royal, dans lequel je me constituais vrai roi de ces enfants de mon divin vouloir.